Salut les machines, c'est Marvin et on se retrouve pour une petite vidéo. Oui, petite parce que ça restera une petite vidéo conseil sur le système immunitaire. C'est l'hiver, une saison où on tombe souvent malade, c'est jamais agréable et il y en a qui se posent la question, mais moi je tombe malade toutes les semaines, tous les 15 jours où je n'arrive pas à guérir. À chaque fois, il y a toujours un truc qui traîne. Et bien on essaye de comprendre comment renforcer son système immunitaire et maintenir au mieux une bonne santé et de se protéger contre les infections, parce que jamais agréable d'être toujours fatigué ou bien malade. Alors on se retrouve tout de suite pour comprendre comment on peut faire ça. Bien, alors déjà, un petit peu de théorie, c'est quoi le système immunitaire? Parce qu'avant de vous donner des conseils, il faut essayer de comprendre pourquoi je vais vous donner ces conseils, donc un bref résumé de ce qu'est le système immunitaire. Alors, je vous pose la question, peut-être que vous posez aussi la question, ça marche comment le système immunitaire d'un être humain? Est-ce que nous avons une sorte de police ou des choses comme ça? Eh bien, sachez que ce n'est pas que une seule chose, c'est tout un système qui circule dans notre corps. Alors, c'est quoi? C'est un ensemble de cellules, de tissus, d'organes qui assurent la défense de l'organisme contre les agents extérieurs et notamment les agents infectieux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça comprend aussi le système lymphatique, les cellules de défense et toutes les différentes molécules qui servent à produire ces défenses immunitaires. Alors, on les trouve où ces défenses immunitaires? Eh bien, on les trouve dans le sang d'ailleurs, et ensuite il y a bien évidemment des lieux de stockage. A noter quand même que notre système immunitaire ne pouvant pas tout détruire, il y a des agents pathogènes qui vivent en nous, et le système ne fait que contrôler cette agressivité des agents pathogènes. Et c'est pour ça que le moment où vous êtes un peu fatigué, où c'est compliqué, vous avez tendance à tomber facilement malade, parce que le système immunitaire étant affaibli, va laisser augmenter l'agressivité des agents qui sont déjà en nous, et c'est ce qui va faire qu'on va avoir des symptômes juste après. Donc, comment ça marche? Où c'est stocké? Bah déjà, premièrement, il y a des endroits, on va mettre des petits schémas pour que vous puissiez visualiser un petit peu tout ça. Donc je vous ai dit, c'est dans la lymphe, c'est dans le sang, ça circule. Mais il y a aussi des endroits où c'est stocké. D'accord? Vous avez donc la moelle osseuse et vous avez le thymus. C'est là où sont les organes lymphoïdes primaires qui fabriquent ces cellules de nos défenses. Donc, ensuite, vous avez les ganglions lymphatiques, la rate, c'est là où il y a les lieux d'activation de ces lymphocytes qui sont en général naïfs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore rencontré d'agents infectieux. D'accord? Et c'est là où va un petit peu se dérouler tout ce système immunitaire. Mais il y a un endroit aussi qui est très important et qu'on n'oublie jamais de le dire, je vous le dis à chaque vidéo parce que c'est très important d'en prendre soin. On n'oublie jamais les intestins, car les intestins jouent un rôle clé sur le système immunitaire. Alors, en 3 axes, ce système immunitaire dans les intestins. Le premier, c'est la muqueuse intestinale. Elle joue un rôle de barrière. Elle vient capturer un petit peu ces agents pathogènes et elle joue un rôle de filtre parce qu'elle va quand même laisser passer tout ce qui est important pour notre organisme. En deuxième axe, il y a le système immunitaire intestinal. Donc lui, il assure la défense, bien sûr, de l'organisme face à tous les microbes qui sont indésirables. Donc une sorte aussi de barrière. Donc vous imaginez que si on n'en prend pas soin déjà de ça, ça crée des porosités et les agents pathogènes peuvent plus facilement traverser cette barrière et nous contaminer. Et pour terminer, vous avez en troisième lieu le microbiote. Alors le microbiote, on en parle beaucoup parce que c'est très à la mode en ce moment. On n'a pas fini de faire des recherches dessus, donc je vous donne ce qui est aujourd'hui admis, c'est qu'on a plus de 10 milliards de bactéries dans notre microbiote. Son objectif, en fait, c'est qu'il y a des
bactéries, des microbes qui viennent tapisser la muqueuse intestinale, dont l'objectif c'est de faire comme un espèce de... comme à la guerre, hein, si vous voulez. Plus on est nombreux, plus on a cette capacité de former des groupes, et ça empêche les agents pathogènes de venir tapisser cette barrière, parce que c'est déjà pris par d'autres bactéries. Donc il est très important de bien nourrir son microbiote. Parce que si on ne nourrit pas son microbiote, vous allez avoir des bactéries qui vont prendre le contrôle et ça peut avoir une influence catastrophique. La manière dont vous vous comportez, les compulsions alimentaires, notamment le sucre, c'est régi par les bactéries qu'il y a à l'intérieur dans notre écosystème. C'est-à-dire que des mauvaises bactéries, ça vous fait faire n'importe quoi et ça vous fait penser n'importe comment, y compris sur tout ce qui est les troubles dépressifs et anxieux. Il y a une influence de microbiote. Si vous avez tout le temps envie de manger du sucre, c'est parce qu'il y a des bactéries qui se nourrissent de glucose simple et parce que vous avez donné à manger à ces bactéries. Donc, il est très important de bien nourrir son microbiote. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu tout ça, comment faire pour améliorer ce système immunitaire? Comme vous l'avez compris, l'intestin joue un rôle central. Donc on va privilégier évidemment la bonne santé des intestins, car une bonne santé intestinale, c'est une bonne santé mentale, mais c'est aussi un bon système immunitaire. Alors pour ça, des choses qui sont relativement très simples et que j'ai l'habitude de dire dans mes vidéos, donc ça ne changera pas vraiment grand-chose. En premier lieu, l'alimentation équilibrée. Car des aliments qui irritent les intestins fragilisent d'une part le microbiote, mais créent aussi des porosités intestinales. Et quand il y a porosité intestinale, il y a des carences micronutritionnelles, il y a des agents pathogènes qui s'infiltrent, il y a des carences en neurotransmetteurs, on est fatigué, donc du coup on prend des mauvaises décisions, et tout ça joue un cercle vicieux. Donc pour éviter tout ça, il est important d'avoir une bonne colonie intestinale, et ça passe bien sûr par des probiotiques, mais aussi des prébiotiques, c'est-à-dire bien se nourrir de bons fibres pour nourrir correctement son microbiote. Important pour assurer aussi la défense immunitaire, c'est la vitamine D, s'exposer au soleil le plus possible ou se supplémenter quand on est en déficit, parce que beaucoup de gens sont en déficit, mais aussi c'est le zinc et le sélénium par exemple qui permettent aussi d'assurer l'immunité. On fait attention aux agents chimiques qu'on consomme, notamment quand on prend des médicaments et des antibiotiques. Il est toujours important après une cure d'antibiotiques, c'est de réparer la barrière intestinale avec la glutamine, et bien sûr il est important de se réinséminer des bonnes bactéries, donc avec les probiotiques par exemple. Probiotiques se prennent jamais quand une barrière intestinale est altérée, parce que sinon ça n'a aucun effet. Ensuite, le stress chronique, on fait très attention car le stress est acidifiant pour le corps et puis il cause des inflammations. Ça crée énormément de cellules pro-inflammatoires, notamment avec le cortisol, qu'on appelle les cytokines. Et les cytokines, quand il y en a beaucoup dans le corps, ça vient causer des dégâts, y compris des dégâts dans le système immunitaire. Et quand le système immunitaire est constamment activé, il devient beaucoup moins efficace pour combattre les agents pathogènes. Donc évitez de stresser le moins possible, pratiquez de la méditation, mangez bien, faites plein de choses qui permettent de diminuer le stress. L'équilibre émotionnel, ça vient avec, mais les émotions étant des signaux d'alerte, soyez alerte sur vos émotions. On n'ignore pas les émotions, on essaye d'avoir la meilleure hygiène mentale possible. Je vous rappelle le triangle neurobiologique, je vous fais référence à la vidéo sur ce sujet. Le corps est un tout, donc le système neuromusculaire, les pensées et neurobiologique. Ensuite, hygiène de vie classique, avoir un bon sommeil, faire du sport, voir ses amis, ne pas être trop sur les écrans. Bref, il y a une hygiène de vie de base qui permettent aussi d'améliorer son système immunitaire. Et pour terminer, vous l'avez entendu certainement à longueur de journée avec le Covid, oui, hygiène des mains, lavez-vous les mains pour éviter la propagation des agents
infectieux. On évite de se toucher le visage lors des transports en commun, quand on touche les machines à la salle de sport, bref. Alors c'est des choses qu'on fait naturellement et on s'en rend pas compte, c'est sûr. Mais il est important voilà, de bien se laver les mains régulièrement. Voilà, donc pas de choses miraculeuses. Pour ceux qui veulent avoir aussi, savoir quoi manger, je vous ferai une vidéo sur l'optimisation micronutritionnelle, si vous voulez, sur l'hygiène de vie. Voilà, n'oubliez pas qu'on n'est quand même pas tous égaux. On est tous soumis à des phénomènes génétiques et épigénétiques dans l'environnement là où on vit. Eh oui, malheureusement. Donc on n'est pas tous égaux là-dessus. En revanche, ce que je viens de vous dire, ça vous permettra en tout cas d'optimiser et d'améliorer tout ceci. Ça vous empêchera pas de tomber malade, mais ça peut améliorer aussi votre capacité à vous défendre quand vous êtes malade. Si vous tombez malade, je tiens à rappeler que quand les maladies ne sont pas trop graves, on ne se gaffe pas de médicaments pour rien. Ceux-ci sont soumis à des effets secondaires en plus. Donc, traitement à base de plantes, de micronutrition, mais aussi les thérapies manuelles comme l'éthiopathie par exemple. Tout ce qui est chiropraxie, tout ce qui est ostéopathie, thérapie manuelle qui peut relancer aussi votre système immunitaire, mais aussi la détoxification du foie, car un foie encrassé, c'est beaucoup plus de toxines dans le corps, ça demande au corps beaucoup d'efforts, beaucoup de fatigue et un moins bon système immunitaire. Donc, on se supplémente pas à l'aveugle, on prend pas des plantes comme ça à l'aveuglette, on se fait suivre par un professionnel de santé. Pour le diagnostic des maladies, je tiens à rappeler que oui, il faut aller voir son médecin, on ne fait pas les choses au hasard. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je tiens à rappeler que s'il y en a qui veulent un coaching, qui veut être suivi en micronutrition, en phytothérapie ou bien en développement personnel, gestion des écrans, etc. ou sport, le coaching sur deviensunemachine.fr. Ceux qui veulent de la ressource, n'oubliez pas mon petit livre, Le monde des paillettes. Mais qui je suis vraiment, la vie à l'ère des réseaux sociaux, la vie au numérique, très important aussi parce qu'il y a beaucoup de burn-out dans nos sociétés. Et donc, n'hésitez pas à acheter ce livre si vous voulez avoir un peu plus d'informations. Moi sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour avoir le suivi des différentes vidéos, et moi je vous dis à la prochaine, ciao.